Lina, notre Miss Poitou-Charentes que je reçois. Alors, hop, on y va. Je lance le direct, Elina. J'espère que ça va être un petit peu plus réactif que je vais pas avoir trop de soucis. Alors, yes! Ah, direct! Yes! Bonsoir, Salut Elina, ça va? Ouais? ça va très Ça va bien, bien? merci. Ah bah écoute, on va continuer sur cette belle pente. On vient de passer un super moment avec Lola. Oui, Je ne doute c'est pas qu'on va ça. passer un super moment avec toi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Quelques mots sur moi. Ben voilà, enfin, j'ai 40 ans. J'habite dans une petite commune dans les Deux-Sèvres. Et je travaille dans une grande entreprise de construction de bus. Donc, c'est pas assez commun pour une femme, mais C'est voilà. vrai, c'est vrai. Ouais, Tu apportes la petite touch féminine. J'imagine que tu ouais, as beaucoup de collègues voilà, c'est hommes. ça. Ouais. Faut se laisser un Donc petit plutôt, peu, voilà, faut pas se laisser abattre. C'est vrai que ça a beaucoup en milieu d'hommes et voilà, faut savoir se démarquer et savoir, voilà, parler quand il faut, se faire entendre et voilà. s'affirmer, quoi. Ouais, il faut Ah, beaucoup. pas le choix, hein. Ah, on Mais n'a c'est pas le super choix. parce que s'affirmer, c'est super important dans la vie. C'est ça, oui. Donc ça t'a forcé et c'est moi perso, je trouve ça génial. Alors dis-nous Elvina, comment tu as connu l'aventure Miss Curvy? Alors, moi, j'ai connu l'aventure Miss Curvy. En fait, c'était ma maman qui avait vu un article dans le journal. C'était au moment de l'élection de Gwenaëlle pour Miss Curvy Poitou-Charentes Ouais, ah 2022. ouais. Et du coup, j'avais beaucoup de mal, en fait, à m'accepter comme j'étais et je m'ouvrais pas assez aux gens. Et c'est elle qui m'a dit, écoute, vas-y, enfin, lance-toi, inscris-toi et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas peut-être pouvoir t'ouvrir aux autres. Et j'en avais tellement marre, enfin, de me voir habillée en noir, enfin, vraiment, Mhm, la fille ne prend pas tellement soin d'elle. mhm. Et, euh, et du coup, j'ai dit, bon, allez, enfin, j'ai mis du temps quand même à me poser la question. Et du coup, ben, j'ai dit, allez hop, on va se lancer. Donc, je me suis inscrite et j'étais toujours en train de regarder les mails pour savoir si le dossier avait été accepté et tout. Donc voilà, et à partir du moment où j'ai reçu le dossier comme quoi c'était accepté, donc j'ai été très contente et ça a été une très très grosse découverte d'une part sur moi-même Ah et ouais. ouais, énormément. Donc tu reçois ce mail qui te dit ça y est, tu es candidate de ton comité, hein, je me trompe pas, hein, on a bien un comité en Poitou-Charentes. Oui, oui. Ah, rappelle-moi le nom de la présidente Magali. Magali. Ouais. C'est bon, je suis toujours d'actualité, tout va bien. Donc tu rencontres Magali, voilà, tu es prise dans l'aventure Miss Curvy. Qu'est-ce que ça te fait à ce moment-là? Alors au début, en fait, quand je suis arrivée sur le lieu le point de rendez-vous, on s'est retrouvés avec les autres candidates. Donc j'étais vraiment dans mon coin, enfin très timide, j'étais pas encore assez, voilà, enfin ouverte aux personnes. Et le fait C'est de passer, légitime, parce qu'on tu est passé, connais personne. c'est Mhm. ça, on connaît personne, Bah ouais. ah Et oui. j'ai tendance à être un petit peu timide, pas même pas un peu, c'est même beaucoup. Et on a eu un petit moment, chacune notre tour, à parler avec le comité. Mhm. Et Mhm. voilà, on s'est lâché. Et voilà, on raconte notre histoire, Mhm. on raconte un petit peu enfin, ce qui s'est passé dans l'enfance et tout. Donc, pourquoi faire cette aventure, en fait. Et, euh, et après, ben, c'est parti, quoi. Faut y aller, on y va. On s'est lancé dans une Moi, aventure. je trouve que c'est toujours super, déjà super puissant d'être capable d'aller à un casting, de rencontrer, de parler de soi à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc c'est déjà un pas C'est qui ça, est ouais. vraiment immense. Et à partir du moment où tu arrives déjà à faire ça, la suite, j'ai envie de te dire, c'est forcément C'est déjà un dans grand la pas même en avant. continuité. Ouais, c'est C'est déjà un ça, grand pas c'est en ça. avant et ça permet aussi en fait bah, de rencontrer des personnes et en fin de compte de suivre cette aventure, on découvre beaucoup de choses sur nous-mêmes et Mhm. que moi-même je ne savais pas et, euh, et que là maintenant, enfin c'est non franchement ça a été une aventure vraiment géniale et même encore au jour d'aujourd'hui j'en découvre davantage et ça c'est pas encore fini, c'est pas fini. Et alors, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même dont tu n'avais pas conscience avant?
Alors, la chose que j'avais pas découverte sur moi, c'était qu'en fin de compte, à partir du moment où on faisait les shootings photos, euh, déjà, je ne m'acceptais pas. Je me Mm. trouvais vraiment pas belle. Et à partir de ce moment-là, bon, quand on voit les photos, c'est vrai que on a une autre image. Ce qu'elle disait tout à l'heure, Lola, c'est vraiment, Mhm. on se voit en photo et on se dit, waouh, ah ouais, c'est vraiment moi. Enfin, je me voyais pas comme ça. Le fait de porter des vêtements de partenaire que je n'aurais jamais osé porter. Et qu'en fin de compte, je me dis, mais pourquoi j'ai mis tant de temps, en fin de compte, à comprendre ça et pourquoi j'ai jamais osé. Et puis, enfin, voilà, et la Déclic. confiance en moi que maintenant je peux Mm. avoir. Et tout ça, c'est grâce au comité Miss Curvy Poitou-Charentes, quoi. Je vois les petits commentaires, la petite chenille devenue papillon. T'es très soutenue. Tu es très soutenue, Elvina, dans cette aventure. Ouais, je suis très, très soutenue, que ce soit de la part du comité, les nouvelles candidates. J'ai ma famille, mes amis, ils sont venus à l'élection justement, parce que moi, je suis première dauphine Miss Curvy Poitou-Charentes 2023. J'ai eu une bonne partie d'amis, familles qui étaient là pour me soutenir et ça a été extraordinaire. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, enfin, tout le monde me soutient pour le France. Donc, c'est que du bonheur, voilà. Que du positif. Que du positif. Alors, on retourne le soir de ton élection. Voilà, tu es titrée, tu reçois une écharpe. Comment tu te sens à ce moment-là? Comment je me sens à ce moment-là? J'ai eu un petit moment de réflexe, je me dis non, mais c'est moi. Enfin, déjà là-bas, j'y croyais même pas. J'y croyais pas parce que pour moi, ça a été une aventure où il fallait que moi d'abord, il fallait que je me découvre. Mm. Et c'était pas dans le but d'avoir absolument une couronne ou d'avoir une écharpe. C'était vraiment Pour toi. ben, un pas en Tu l'as fait avant pour toi, quoi. Mm. déjà pour moi-même. Et, Mm. euh, et j'ai été enfin, très, très, très surprise d'avoir l'écharpe Une première écharpe. Miss. Ouais. Voilà, première dauphine, ouais. Voilà, ça a été une joie. Je crois que je l'ai pas exprimé comme je voulais, mais ça a été. Je suis restée un petit peu. Ouais, ah ouais, c'est Sous le moi. choc. Sous le choc, j'imagine. Ouais, ouais. Mais tellement j'ai vu de la fierté, que ce soit dans les yeux de mon mari, de ma famille. Enfin, ça a été extraordinaire. Et là, tu apprends que tu vas aller aux France. Aux France. Ouais. Comment tu reçois cette information? Moi, je l'ai reçu en fait, c'était ben, l'année dernière. Et on avait eu les nouvelles candidates pour l'élection 2024 et il y a eu des candidats qui sont partis pour cause de maladie, Mhm. tout ça. Bien sûr. Donc elles se sont retrouvées qu'il y a deux ou trois candidates à la fin, donc pas possible de faire une élection. Mhm. Et à ce moment-là, j'étais en vacances bah, au Portugal et, euh, et Magali m'appelle. Elle me dit, écoute, voilà, enfin, il faut que je te demande quelque chose. De toute façon, tu peux pas dire non. Bon, ben, je dis, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Mais elle parlait, mais sans dire. Je dis, bon, mais Magali, écoute, au bout d'un moment, peut-être falloir que tu me le dises. Dis ce que t'as, tire bon sang. Voilà, ouais. Puis elle s'est mise à rigoler et là, elle m'annonce, bah, écoute, voilà, tu sais qu'il n'y aura pas d'élection cette année. J'ai vu avec Giraud. Et écoute, voilà, enfin, faut représenter quand même le Poitou-Charentes aux France. Tout à fait. Donc, on te demande de participer à l'élection Miss Mhm. Curvy France, voilà, 2025. Donc, ça a été un oui catégorique. Je t'imagine, t'es en vacances tranquille ou pépouze, et puis t'as un coup de Ouais, fil comme ça. Enfin, c'est vraiment le waouh, quoi. ben, je m'y attendais, alors vraiment, mais vraiment pas du tout, quoi. Mhm. Je sortais du supermarché, je ramenais le caddie, et là, en fait, c'est mon mari qui avait eu le coup de téléphone, il m'a dit, tiens, c'est pour toi, et bon, il conduisait, et moi, j'étais là, enfin, ouais, enfin, c'était Incroyable. vrai. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Alors, comment tu te prépares justement au fait que tu pars en France, tu as vu une semaine avec toutes les candidates, et le soir de l'élection, comment tu te prépares à tout ça? Déjà, alors, je suis une très, très grande stressée. Le jour où Magali m'a annoncé ça, je me suis dit, bon, allez, directement, j'ai commencé à faire le discours. Mais c'est que c'est pas le pire, en fait, J'aime parce bien. que ça a été, je me dis, oh là là, mais il va falloir que je refasse une vidéo de présentation. Mhm. Ça va être compliqué, il va falloir que je me remette, en fait, dedans, quoi, dans le bain. Et Ouais, pour pouvoir, voilà, enfin, honorer tout le monde. Ouais, c'est voilà, la prise de conscience
j'ai pas envie de décevoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se remet dedans vite, 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 vite. C'est Mais ça. j'imagine team stressé, hein, à fond les ballons aussi, hein, je te rassure. Mais je comprends que tu aies ce besoin de mettre des choses en place pour, euh, pour pouvoir te projeter, j'imagine. Oui, ouais. C'est Alors du coup, vidéo présentation, check. Discours, check. c'est ça. C'est La ça. suite Bon, en j'ai eu un fenêtre, petit peu de quoi. mal avec la vidéo de présentation, parce que moi, les réseaux, enfin, ça reste, je vais pas dire que c'est compliqué, mais je suis beaucoup les candidates, je les accompagne vraiment dans leur aventure, que ce soit les candidates Mm. Miss Curvy ou tout ça. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, pour moi, enfin, c'est 40 ans, C'est pas bon, facile. mais même si j'ai connu ça dès le départ, en fin de compte, ça reste toujours un petit. Il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours quelque chose et voilà. Enfin, c'est de la découverte aussi. Et Mm, faut mm. s'y mettre et tout, hein. Ah bah c'est sûr que quand on est élu, quelque part on devient un petit peu des influenceurs et des influenceuses et il faut s'y mettre quoi. Il n'y a pas le choix. C'est vrai que Voilà. il n'y a pas le choix. Donc toi tu es plutôt une danseuse, passion danse ou pas? Alors, passons de danse. J'aime beaucoup danser. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la danse, du Mhm. modern jazz. Oh. Au-delà de ça, j'ai fait aussi du théâtre pendant des années. Et la danse, oui, ça a été vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mais j'ai eu une période où, quand j'ai commencé à prendre du poids, Mhm. j'ai arrêté parce que pour moi, enfin, je veux dire que j'étais pas bien déjà dans mon corps. Mhm. Et que j'arrête par rapport aux autres filles de mon âge et qui étaient très minces, hein, je me sentais vraiment à l'écart Mhm. et bon, bah, stop. En fait, c'est là que j'ai commencé vraiment à être dans ma bulle, à être dans ma À te coquille. Et renfermer. Ouais. c'est ça. Ouais. Ça a été une adolescence un petit peu très, très Mhm. compliquée parce Mhm. à l'âge du collège, je veux dire, c'est méchant. Enfin, j'ai eu beaucoup de Mhm. remarques et voilà. Enfin, ça a été très, très, très dur à entendre. Et en fin de compte, je pense que c'est ces réflexions qu'on a à longueur de journée, ben, on se dit dans la tête, oui, c'est vrai, en fait, ces gens-là, ils ont raison. Ces gens-là, Mhm. ils ont raison. Mhm. Et, euh, et beaucoup de mal à l'accepter. Et c'est là que, bon, voilà, ça a été C'était difficile, une très, période compliquée. très, 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 très difficile. Alors, imaginons que là, il y a une adolescente qui se retrouve dans tout ce que tu dis, qui le vit actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, ce que je pourrais lui dire, c'est déjà enfin, qu'elle se lève, qu'elle peut se lever tous les matins et qu'elle se donne trois phrases en tête à dire voilà, enfin, tu es belle, faut que tu avances dans la vie, il faut que tu sois forte. Mhm. Et que la seule personne en qui elle peut avoir confiance, c'est qu'elle-même. C'est qu'elle-même, parce qu'en fin de compte, c'est si on vit par rapport aux réflexions qu'on peut avoir d'autres personnes, ben non, c'est pas Mhm. l'image propre de cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui va vivre pour elle, elle va pas vivre pour les autres. Donc en fait, tous les messages qu'on peut avoir négatifs, bah justement, il faut Les les remarques, ouais. transformer en positif et pouvoir avancer. Voilà, Ouais, se détacher du regard des autres, se détacher de l'avis des autres. Comme tu dis, oui, la personne qui compte le plus, c'est soi-même. c'est ça, c'est Mm. ça. C'est Ouais, ouais, c'est super et important. c'est super important et Mm. surtout, bon après, si on prend pas justement cette reconnaissance, ben en fait, cette personne-là va tellement s'enfoncer et c'est là que ça peut bon, partir aller très très loin. Et justement, enfin, faut avancer, il faut se démarquer, il faut savoir dire non, il faut Mm. voilà, faut vraiment comme les chevaux des œillères et avancer Oui, droit. et Faut s'affirmer. continuer d'avancer, t'affirmer. Ce que tu sais faire maintenant à la perfection. Quelle évolution, Oui, oui. quelle fierté tu peux avoir. Ah, j'ai une très grande fierté. Après, c'est mon mari qui me dit, bah, je t'ai jamais connu comme ça, hein. Maintenant, quand tu as envie de dire non, tu dis non et tout. Je dis maintenant, oui, c'est comme ça. Et même là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, enfin, j'ai eu des réflexions, même au travail, hein. Dire, Mm. voilà, mais t'es Mm. ronde et tout. Mm. Oui, ben non, 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 je suis comme ça. Après, je suis ronde, oui, mais c'est pas du fait un manque de volonté, hein. C'est tu connais pas ma vie, tu sais pas ce que j'ai Exactement. vécu. Ça peut être une prise de poids suite à une maladie ou enfin voilà, il y a plein de choses qui font que voilà et ça m'empêchera pas Mm. non plus de faire du sport. Voilà, je mange sainement, je mange comme normal et voilà, je Mhm. suis comme ça.
ma morphologie, puis voilà. Et ça ne vous regarde pas. Voilà. Moi, à partir Et du moment où notre moi mort. je plais à une personne, c'est le principal. Voilà. Les autres, c'est pas grave. Oui, oui, exactement. Puis moi, j'aime bien souvent dire que la taille de nos vêtements ne définit pas notre valeur. C'est Tu vois ce que ça. je veux dire? La Ouais. valeur qu'on a chacun, c'est pas notre taille de vêtements qui la définit. Donc, au bout d'un moment, faut voilà, encore briser ces mentalités de ben t'es gros, t'es pas gros, etc. Enfin, on est là pour ça chez Miss Curvy quand même. Ouais, on est toutes dans le même bateau. Après, enfin voilà, on a chacune notre histoire, notre propre histoire. Mhm. Et ça, voilà, C'est chacun son c'est, histoire, mais on se retrouve tout ensemble sous des mêmes valeurs. Et voilà. la même envie de changer les choses, tu vois. C'est un truc que j'aime souvent dire aussi, je dis beaucoup de trucs, hein, il faut vraiment que j'arrête de parler des fois. C'est que pour moi, chez Miss Curvy, on est des militantes de l'acceptation de soi, déjà. S'accepter C'est ça. soi-même. Et déjà, ça, c'est top. Et en s'acceptant, on peut faire changer les choses. C'est ma vision un petit peu de ce qu'on fait chez Miss Curvy, en tout cas. Non, Alors non, toi, mais oui, Ellie. c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance toujours à dire les femmes rondes, voilà, elles s'affirment pas, enfin, elles sont Mhm, peut-être plus sensibles aussi, plus mhm, sensibles. Et mhm. du coup, non, bah non, 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 pas du tout en fait. On est des êtres humains, on a un cœur, on a tout. Et voilà, c'est pas un chiffre sur une balance qui va définir en fin de compte la personne en elle-même. Tout Enfin, à on est fait. des êtres humains, on est toutes pareilles, tout le monde est pareil. Bye bye les stéréotypes comme ça, on n'en veut plus. Ciao ciao. Ouais, non. Alors toi, Lina, tu me disais justement qu'avant de faire Miss Curvy, tu vivais dans ta bulle. Niveau mode, c'était du noir. Ouais. Maintenant, tu as changé. Tu oses de nouvelles choses. J'ose beaucoup. Si vous voulez voir mon dressing, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Mm. Enfin, Quelle est ta tenue préférée? Celle où tu te sens vraiment le mieux? alors ma tenue préférée, ça va être j'ai une jupe short. J'ai Ok. une jupe short de taille haute avec un petit haut assez près du corps et qui est blanc en dentelle et un blazer. Avec, moi, je vais porter mes collants et mes chaussures à talons. Et pourquoi c'est ta tenue préférée? Parce que je me sens tellement bien dedans et Mm. même si ça me moule, ben ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas. Je me dis bah voilà, je suis ronde, on voit mes formes et mes formes faut qu'on les voit, faut pas les Mm. cacher. Mhm, mhm. Quel conseil tu pourrais donner à une nana qui vient te voir, qui t'écrit sur les réseaux en te disant ah ben Alvina, moi, à part du noir et du ample, j'ose rien. Comment t'as fait toi pour commencer à oser? Qu'est-ce que tu Alors pourrais lui répondre? alors moi je pourrais lui répondre que bon, déjà elle pourrait voir des spécialistes parce il y a des gens qui travaillent dans ça justement C'est pour leur métier. pour définir la couleur qui peut aller avec le teint, Mhm, la morphologie, enfin, qu'est-ce qu'on peut porter pour une personne qui va avoir des hanches larges ou une forte poitrine. On va mettre plus en avant une partie du corps. Et voilà, enfin, faut pas cacher. Non, moi je disais que j'ai de fortes hanches. Donc systématiquement, moi je vais plus un petit peu mettre en avant justement cette partie-là pour dire bon voilà, c'est moi, c'est mon corps, j'ai envie de le montrer. Je le porte tous les jours et voilà, faut pas le cacher, faut se montrer. ouais, mais c'est un super conseil d'aller voir des professionnels en fait qui vont établir la colorimétrie, etc. Voilà, pour savoir ce qui nous met en valeur, pour se mettre en valeur et se trouver magnifique, quoi. c'est ça. C'est ça. Et puis après, le fait de voir son reflet dans le miroir avec ces couleurs-là, on Mm. se dit, ah ouais, quand même, j'ai osé. Moi, je sais que je suis passée par là du jour au lendemain, en fin de compte, je suis passée Mm. du noir ben, à me mettre de la couleur. Je me suis dit, ouais, en fait, ouais, je peux m'habiller enfin, comme tout le monde. Les stéréotypes, voilà, faut passer au-dessus voilà. Enfin, Mhm. c'est un très très gros changement déjà par rapport à ça. Tout le monde l'a vu, hein, Il ne faut pas être limité. Je suis d'accord, faut pas se limiter en fait. non,
Non, faut pas se limiter, faut pas se cacher, il faut se montrer aux personnes. Et justement, c'est peut-être ça qui va donner envie à ces gens-là, à d'autres personnes, ben, de rentrer en contact avec cette personne-là qui va être ronde, Mm. à Mm. dire, mais non, mais vous osez les vêtements moulants, machin, nanana, et du coup, voilà, ça nous met enfin, aussi en confiance, à dire que nous aussi, on peut, on peut. Moi, je Tout sais que à pour fait. ma part, ça m'a jamais empêché depuis que j'ai fait l'aventure, de mettre un crop top, hein, que ce soit à la plage. Le fait juste de me mettre en maillot de bain, ça faisait quand même à peu près 20 ans que je m'étais pas mise en maillot de bain. Ah Là, je sais ouais, que le jour de l'élection, allez hop, le mois d'après, j'ai acheté mon maillot de bain et tout. Et au Portugal, ça a été, voilà, enfin, maillot de bain, photo devant tout le monde. les meilleures vacances Ouais, les meilleures depuis un moment, vacances. j'imagine, Oui, bah, libérées en fait, sans ah, contrainte, sans limite, sans peur de l'autre. non, 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 pas du tout, parce qu'au moment de l'aventure Miss Curvy, on a eu un shooting justement maillot de bain. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai pleuré parce que ça faisait 20 ans que je m'étais pas mise en maillot de bain. Mm. Et Mm. j'ai pleuré, on m'a rassurée. Et c'est vrai que bon, le fait de voir les autres candidates en maillot de bain, je me suis dit, bon, on est toutes pareilles. On est toutes pareilles, on a des rondeurs. Donc d'un côté, je me suis dit, bon, allez, Elvina, faut que tu te lâches. J'avais emmené un maillot de bain, une pièce, vous savez, les maillots de bain qu'on prend pour la piscine municipale, un truc pas très beau. Et on m'a dit, non, mais tu vas pas mettre ça, faut que tu mettes un 2 pièces. Et là, je me suis dit, ah non, encore ça en plus. Je dis, bah non. Gros Et challenge. Mm. ce jour-là, ben, allez hop, ça a été, je crois, le déclic. Ça a été le déclic où voilà, je me suis dit, bon, allez, Elvina, maintenant, tu peux te mettre en maillot de bain, le regard des autres, tu t'en fiches, tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Très important, un message très très important que tu viens de faire passer là. Est-ce que tu as eu l'occasion de collaborer justement avec des marques de prêt-à-porter? Alors, nous, on a eu des partenaires vêtements Mhm. dans le comité. On a Hyper U à Partenay, on a Kiabi. Mhm. Donc, ça aussi, ça nous permet Oui. en fait de découvrir voilà, une gamme de vêtements assez développée. Là, récemment, on a eu une nouvelle boutique qui s'est ouverte pas très loin de chez nous. Donc, ça a été vraiment une très, très grosse découverte, cette boutique. Et ça a été vraiment... waouh, on s'est amusé dernièrement à ce shooting et on a laissé Mhm. parler notre créativité et ça a été vraiment génial. Ah, je sens que ça a été un super moment que tu as passé en tout cas. Donc Ah ouais, ouais. déjà plusieurs collaborations. Et ici, je vais te demander ta collaboration de rêve avec la marque de rêve. Genre, on cherche des mannequins. Moi, Elvina, je veux absolument aller faire cette marque-là. Est-ce que tu en as une en tête en particulier? Un magasin. Ah, une marque française, pas française. J'ai pas tellement de marques parce que je me sens D'accord. bien dans tous les vêtements. Super. Pour moi, Kiabi reste quand même le magasin. Pour moi, là, ça Ouais. reste le Ok. magasin que je peux aller tout le temps là-bas. Il y a aussi magasin grande taille à M&S Mode qui sont Mhm. assez bien Ouais, je suis d'accord. au niveau de couleur, morphologie. Donc, Ouais, dernièrement, c'est pas mal. après, J'ai je bien suis aimé les ouverte à dernières toute collections MS Mode. proposition. Voilà, donc vous pouvez contacter Elvina, hein, si besoin d'un modèle, elle est open. Surtout que je découvre, parce que c'est vrai qu'au début, les photos, ça a été hors de question. Et Mm. maintenant, voilà, prendre la pause, pour moi, il y a pas de souci. Justement, au contraire, j'adore. J'adore. Ouais, tu passes des bons moments. Ouais, 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 même que ce soit à la maison, que ce soit en famille, en Mm. amis, avec les amis, comité Miss Curvy, ça a été, c'est génial. Ouais, Ah. je me lâche. Et je t'ai pas posé la question d'ailleurs. Les talons, t'es plutôt à l'aise? Ça a été quelque chose que tu faisais facilement avant ou tu l'as découvert au fur et à mesure de l'aventure? Alors, les talons, j'en ai beaucoup porté quand j'étais jeune. Mm. Alors quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, c'était tous les week-ends partis en discothèque et tout. Et après du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté parce que le Mm. fait d'être, j'avais beaucoup mal aux chevilles, beaucoup mal aux pieds, aux genoux. Et j'ai arrêté. Après, bon, vous savez que j'ai eu un travail où ça me prenait toute la journée. Donc le soir, bon, bah, je me voyais pas me faire pimpante et puis repartir. Et après, plus on Mm. avance dans l'âge,
bon, on évite un petit Ou on peu. Et en part. puis Hmm. là, non, je recommence petit à petit. J'ai découvert justement par rapport à Miss Curry Poitou-Charentes les talons de 8 centimètres. Donc il a fallu que je me remette dedans. Mais, Eh ouais, non, mais ouais, ouais. Mais là, non, ça va. là tes Ça va. talons ils sont prêts pour le show, c'est bon. Ah, tout est chaud. Voilà, c'est à ta taille, il n'y aura pas de problème, pas de douleur. Non, oh, il y aura peut-être quelques douleurs, mais bon, on va prévoir tout ce qu'il faut pour alléger un petit Faut peu. pallier. La valise est prête ou pas? Pas encore, t'as le temps. Ah, non, pas du tout. Mais j'en ai parlé quand même ce soir. J'ai dit, bon, il va falloir que je commence à la préparer. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle sera déjà prête parce que j'ai toujours tendance à préparer mes affaires la veille pour le lendemain. Oui, Donc là, il va t'aimes falloir. bien choisir au dernier moment. Là ouais, non, on n'aura pas le choix là. Là, il va Quoi falloir encore, prévoir, sachant des que fois, des fois, on se dit, dernier moment, c'est toujours le mieux. c'est vrai. Moi, je suis stressée de la vie, j'aurais trop peur d'oublier des trucs et que tu peux plus aller acheter ton truc, je sais pas, des pansements, des conneries, tu vois, les trucs auxquels on pense pas forcément. Puis vous partez pas 2 jours, quoi. Vous partez quand même Une semaine. plusieurs jours. Ouais. Ouais. Bon après, il y a les copines, au pire, elles pourront prêter les petits trucs que t'as oubliés, quoi. Voilà, oui. Mais t'inquiète pas, ton comité va te préparer la petite checklist. Euh, Même le France, hein, de toute façon, je Même le pense que France, vous allez avoir votre petite on a liste. la checklist, ouais. Ah super, la petite checklist à prendre et puis c'est réglé. Donc du coup, tu vas être soutenu au Mirage. Il y a du monde qui va venir te voir. Oui. Oh, ça va crier fort. Ah, je crois que ça va crier, ça va. Ouais. Alors, je crois qu'on est. Je crois qu'ils sont à peu près une vingtaine de personnes déjà. C'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est déjà pas mal du tout. Ouais. Et si tu as la chance, toi, d'être élu Miss Curvy France, qu'est-ce qui te tiendrait à cœur sur cette année de règne? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire en particulier, un message à partager en particulier? Alors, si je suis par exemple dans le trio, j'aimerais, ou même Miss, la chose qui me tiendrait plus particulièrement à cœur, ce serait, je crois que ça va être toujours la même chose un petit peu suivant les candidates, mais ça va être pour moi, c'est le harcèlement scolaire. J'ai tellement Mhm. subi ça déjà étant jeune et qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai ma nièce qui elle a un petit âge, mais ça commence déjà, enfin, comme très très jeune. Mhm. Et je me dis que c'est dommage parce qu'elle est rendue à un point où elle s'enfonce aussi, comme moi quand j'étais jeune. Et Mhm. il faudrait que justement ben, ces enfants-là acceptent qu'il y ait une certaine valeur enfin, envers les enfants. Parce que c'est vrai qu'arrivé à un âge, ils ont des paroles assez blessantes. Bien Voilà, c'est un sûr. petit peu de la mesquinerie. Voilà, Mhm. et faudrait pas justement, je voudrais changer ça. Dire voilà que les enfants voilà vous êtes jeunes, faut apprendre la valeur de la personne, des choses de la vie, on Mhm. vit qu'une fois et justement ben, cette vie faut la vivre comme nous on le veut, c'est tout. Je suis en train de me dire quel beau modèle tu dois être pour ta nièce. Tu dois Elle est très la faire fière. rêver. Ah, j'en doute pas une seconde. Tu dois la faire rêver. Là, quand elle me voit, elle me dit oh, Ah, tata bah, t'es belle, oui, ben, voilà. toi aussi t'es belle. Donc on essaie de quand même de la motiver et puis voilà C'est qu'il faut génial pas d'avoir un modèle comme toi sur lequel elle peut compter. C'est vraiment magnifique. bah Bravo, j'espère qu'elle est bravo, heureuse ouais. bravo vraiment. Alors Elvina, on touche doucement à la fin de cette petite interview déjà. C'est passé vite, non? C'est passé trop vite ça. Ah bon bah ça me fait plaisir. C'est que Ouais, t'as passé un bon moment alors. ouais, super Alors, agréable. alors Elvina, je vais te laisser la parole. Voilà, c'est mon petit truc. Je laisse toujours la parole à mon invité. Tu dis ce que t'as envie, pour qui t'as envie. C'est ton moment, prends le temps. C'est à toi. Alors, si je devais dire quelque chose aux personnes qui se sentent vraiment pas bien, qui se sentent pas bien dans leur corps, vivez pour vous, vivez pas pour les autres. Allez voir justement des spécialistes ou des personnes qui seraient capables de pouvoir vous faire avancer dans la vie. Et comme je dis tout à l'heure, la seule personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est que vous-même. C'est pas en écoutant les on-dit de certaines personnes que vous allez avancer et si toutefois des personnes rondes qui veulent participer à l'élection ou qui veulent s'inscrire, qui peuvent s'inscrire parce que justement c'est une démarche ben, qui est très très dure à prendre, mais ça va vous permettre à vous connaître encore de mieux en mieux, à découvrir plein de choses, de nouvelles opportunités et peut-être pouvoir ouvrir des portes sur certaines choses.
Et voilà, enfin, vivez pour vous, quoi. C'est tout. Merci Elvina, très beau message. Donc on te retrouve sur la scène du Mirage le 19 avril pour présenter ta région. N'hésitez pas à venir la voir, la suivre sur ses réseaux sociaux. Et Elvina, merci beaucoup de m'avoir accordé cette petite interview. Merci à toi. Mais avec plaisir, avec plaisir. Mesdames et messieurs, on se retrouve mardi pour la suite parce qu'on n'a pas fini, c'est que le début des lives pour découvrir vos Miss. Elvina, je te souhaite